On s'intéresse maintenant au secteur des télécommunications, puisque ce soir, vous serez très nombreux, on sera très nombreux à s'envoyer des textos pour souhaiter la bonne année. Et oui, l'an dernier, en France, vous et moi, et 1 milliard de textos avaient été envoyés aux alentours de minuit. Alors, les opérateurs font tout pour éviter un embouteillage du réseau. Regardez ce reportage de nos confrères de France 2. L'index et le pouce pour souhaiter une bonne année. Le texto reste la forme préférée de 60% des Français pour envoyer leurs vœux. Un petit message et des dizaines de destinataires. Moi, j'envoie un message à tous mes contacts, c'est le même, ça fait à peu près 100 personnes. Ça devient une habitude en fait entre les gens maintenant, c'est presque attendu que tout le monde reçoive un SMS. Résultat pour les opérateurs, le 31 décembre, c'est la soirée de tous les dangers. Mathieu Leclerc travaille sur le dossier depuis 6 mois. Le soir de la Saint-Sylvestre, le trafic va être multiplié par 8. Pour gérer ce flux, 30 personnes supplémentaires seront mobilisées. Je vais comparer ça toujours moi à un péage autoroutier. Tout d'un coup, il y a le pic de départ en vacances et puis il y a un bouchon et il faut absorber le trafic. Pour éviter les bugs et livrer tous les messages, les opérateurs ont une solution. Ils vont ralentir les SMS. En temps normal, 5 secondes s'écoulent entre l'envoi et la réception. La nuit du 31, un texto pourra mettre une dizaine de minutes pour arriver à son destinataire. Et ce soir-là, plus question de concurrence, tout le monde va collaborer. On a une ligne directe entre tous les opérateurs et on se met d'accord tous les quarts d'heure sur le flux d'envoi de SMS que chaque opérateur envoie à l'autre et que chaque opérateur peut accepter. Une soirée avec un enjeu supplémentaire pour l'un d'entre eux, Free Mobile. Le nouveau venu vivra son premier nouvel an. Souvent attaqué sur la faiblesse de son réseau, il sera scruté de près par ses abonnés. Et des Congolais vont pouvoir se servir d'un nouveau smartphone pour envoyer leurs vœux, Pauline. Et oui, c'est le tout premier smartphone africain. Il s'appelle Ilikia, ce qui veut dire espoir en lingala. Il a été lancé sur le marché ce week-end, conçu par un Congolais de 27 ans qui s'appelle Véron Mankou, que vous voyez sur ces images interviewées sur France 24 il y a quelques mois. Alors, Ilikia n'est pas tout à fait made in Africa. Il est assemblé en Chine et son coût reste assez élevé par rapport au revenu moyen, 130 €, mais tout de même, cette performance, un smartphone africain, le premier, peut-être d'autres à venir après lui. Merci beaucoup, Pauline. C'était le journal de l'économie.